Bonsoir chers amis, nous sommes ici le 30 juillet 2014 à Paris en compagnie de M. Bertrand Théou, auteur de l'Antécode BIA, qui a répondu récemment des articles où il appelait au dialogue avec la secte Boko Haram qui terrorise l'extrême nord du Cameroun. Bonsoir M. Bertrand Théou. Bonsoir. Alors, vous dites que vous appelez à un dialogue avec la nébuleuse Boko Haram. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone de Boko Haram? En fait, je n'appelle pas j'appelle à une rencontre publique pour que les Camerounais se rendent compte par eux-mêmes des personnes qui découvrent par eux-mêmes les personnes qu'il y a derrière cette nébuleuse nommée Boko Haram. Et derrière cette nébuleuse, ce n'est autre que nos frères camerounais. Donc il ne faut pas se cacher pour le dire. C'est très grave ce que vous prétendez. Vous dites que Boko Haram, ce n'est pas des fanatiques nigérians qui attaquent le Cameroun, mais des frères camerounais. Ce sont nos frères camerounais. D'ailleurs, je vais vous expliquer, il y a là, M. Paul Biya a pris une décision à limoger le colonel Yossa Gédéon. Je vous rappelle d'abord que quand Yossa Gédéon était à Bakassi, et parce qu'il était l'un des officiers de l'opération Épervier, de l'opération Delta, dans le sud-ouest, il y a eu massacre à Bakassi. Non, mais soyez un peu plus clair là-dessus. D'abord, comment connaissez-vous monsieur l'officier Gédéon Yossa? Gédéon Yossa, il a été cité dans un rapport adressé au président de la République pour attirer l'attention de la haute hiérarchie sur la situation difficile qui régnait au sein de l'armée camerounaise. Il a été cité comme l'une des personnes dangereuses pour cette institution. Mais alors, vous dites que Gédéon Yossa, c'est un officier qui a été cité dans un rapport précédent, oui, comme un officier dangereux pour l'armée. Alors, à la grande surprise de tous, il a été plutôt nommé au nord, oui, du Cameroun. Et oui. Vous imaginez, ayant été... Effectivement, c'est lui qui vient d'être limogé. Il vient d'être limogé. Et mis à la disposition du contrôle supérieur de l'État. Comment vous interprétez cette décision du chef de l'État camerounais, M. Paul Biya? C'est une décision tardive qui arrive, mais pourtant, on a tiré la sonnette d'alarme pour lui dire attention. Gédéon, le colonel Gédéon Yossa est un élément dangereux. Parce qu'il était au sud-ouest, il y a eu massacre, et on l'a envoyé au nord. Alors parlons s'il vous plaît, monsieur Théou, des massacres du sud-ouest. Alors, s'il était en responsabilité dans le sud-ouest, en quoi il est responsable des massacres qui ont eu lieu dans le sud-ouest? Oui, en fait, il y a eu des éléments qui ont clairement établi sa complicité liée au massacre de Bakassi du 12 novembre 2007. Il y a eu des éléments qui ont clairement établi sa responsabilité. Il y avait aussi, ce n'est pas un scoop, son nom a déjà été cité publiquement, il y avait aussi le colonel Aga Robinson qui a été clairement identifié par les victimes de l'attaque du 12 novembre 2007 à Bakassi. Donc, et à la grande surprise de tous, même le colonel Aga Robinson a été affecté plutôt à l'est. À l'est, là où il y a les milices Séléka, oui, voilà, qui agissent depuis la République centrafricaine, voilà, donc, pour attaquer les postes de gendarmerie camerounais en territoire national. Tout à fait. Donc, alors, comment vous expliquez toutes ces incohérences? Ce qui fait que ces personnes ces gangsters, si je peux dire ainsi, de l'opération Delta, qui ont
commis des Le massacres. delta dans le sud-ouest du Cameroun, dans l'océan Atlantique. Ont été affectés. Oui. Et vous voyez que toutes les zones où on les a affectés, Oui, sont toujours des zones à problème. sont des zones à problème. Et ça, le président de la République était parfaitement au courant de cette situation. Mais il les a affectés. Pourquoi est-ce qu'il les a affectés? Alors, non, mais parce que là, vous portez quand même une accusation, M. Théou, sur la responsabilité du chef de l'État du Cameroun, Paul Biya. Oui. Vous dites qu'il était au courant de la dangerosité de certains officiers de l'armée nationale de la défense camerounaise. Tout à fait. Il était au et courant. qui les a quand même affectés à des zones sensibles. À des zones sensibles. Ça, voilà. Donc, il les a affectés. Et ce qui se passe, c'est que les ayant affectés, parce que ces personnes avaient commis des ou censés être, voilà. avoir commises. Voilà, donc étaient présumés avoir commis des exactions, oui. Mais ils avaient été clairement identifiés comme. Mais identifiés les par auteurs, qui? Identifiés par qui? Par les victimes. Par les victimes. Très bien. Vous comprenez? Ils avaient été clairement identifiés. Donc ces personnes, comme ils avaient volé des armes, et là où on les a affectés, on ne les a pas désarmés avant de les affecter là où on les a affectés. Donc du coup, ils sont partis soit au nord, soit à l'est avec ces armes. Donc juste le temps de s'installer, voilà, ils se sont installés et après, voilà, c'est reparti. Ils ont repris avec leurs activités. Alors, soyez plus précis s'il vous plaît, M. Théou, sur les activités que vous attribuez à ces officiers de l'armée nationale camerounaise. Tout à fait. En quoi consistent ces activités-là? Bon, ça repose clairement sur du banditisme et du ça reste vague. Non, banditisme, du ça racket. Concrètement, ce banditisme, c'est quoi? Oui, mais parce que c'est vague, le banditisme. Oui, mais c'est des personnes, par exemple, je prends un exemple simple, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que ces personnes ont été affectées? Parce qu'il faut revenir à la raison pour laquelle ils ont été affectés, soit affectés plutôt que d'être jugés et jetés en prison. Parce que ces personnes, parallèlement, avaient rendu service au régime, avaient été des personnes ayant rendu service au régime. Mais de quelle manière? En exécutant des missions obscures. Hein. Pour le compte du régime. Non, mais soyez plus précis parce que moi je suis ça part des assassinats. Des assassinats carrément. Omissions. Des assassinats gratuits. Bien sûr. De qui, par exemple? Non, je veux dire, ce n'est pas tellement ici. Je prends un exemple simple, l'assassinat du 12 novembre 2007, c'était carrément un assassinat. Mais qui a été assassiné à cette date? Métiégué, l'officier Métiégué a été assassiné. Mais il est officier de quoi? C'était quoi son poste? En fait, il était d'abord au ministère de la Défense, et il a été affecté à Bakassi. Voilà, où il a été assassiné par les Camerounais. Il a été assassiné par. Mais pourquoi les Camerounais auraient eu intérêt à assassiner un autre Camerounais à Bakassi? Vous savez, c'est difficile à le comprendre. C'est difficile à le croire. Il faut avoir rencontré les survivants de l'attaque du 12 novembre 2007 à Bakassi pour comprendre que c'était effectivement une réalité, le fait que des Camerounais, des soldats camerounais massacrent leurs frères d'armes. C'est totalement impensable, mais la situation du Cameroun est telle que, voilà, c'est-à-dire, c'est pour montrer à quel niveau de terreur le Cameroun est arrivé. Parce qu'on arrivait à des situations où des soldats tuent leurs propres frères soldats. C'est assez grave. Donc, aujourd'hui, l'armée est pratiquement dans cette situation de délitement où les soldats ne vivent que sur la base des réseaux et des business qu'ils développent pour des intérêts personnels. Monsieur Théou, les accusations que vous portez là,
sont assez graves que je vous réclame. Oui. Des indices concordants. Alors, quand vous parlez des réseaux de trafic, ça reste flou. Oui. En quoi consiste la nature de ces trafics-là dans l'armée camerounaise? Oui, dans l'armée camerounaise, je vous explique très clairement. Hein. C'est-à-dire, il y a eu des rapports qui ont été clairement qui ont été adressés au président de la République, où des noms ont été cités, des responsables. Et ces responsables sont ceux qui aujourd'hui sévissent au Cameroun, hein, dans des attaques multiples. Et tantôt on parle de Boko Haram, tantôt on parle des Freedom Fighters, tantôt on parle de... Ce sont ces soldats de l'armée camerounaise qui commettent ces actes criminels. Alors, comment vous expliquez que des soldats de l'armée camerounaise, bien sûr, et qui sont soient passés... qui sont en fonction. Oui, mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Qui sont encore en moi, fonction. je voudrais comprendre comment les soldats réguliers de l'armée camerounaise se trouvent dans le camp en face en train d'attaquer leurs propres camarades. Oui, mais... Parce que ça, c'est difficile à comprendre pour le commun des mortels. C'est des choses qui sont totalement... Je suis d'accord avec vous. C'est totalement incroyable. Mais c'est la réalité. C'est bien des Camerounais qui ont tué d'autres Camerounais. À Bakassi, c'est bien des Camerounais qui ont tué d'autres Camerounais lors de l'attaque à Kolofata le 27 juillet 2014. C'est bien des Camerounais qui ont tué d'autres Camerounais. Bah, dans ce cas, nous allons aborder tout de suite l'appel de Boko Haram. Très bien, mais monsieur Bertrand Teyou, nous allons maintenant, dans cette deuxième partie de notre entretien, hein, aborder l'aspect Boko Haram dans le Nord. Alors, il y a des gens qui disent, notamment votre camarade du CCD, hein, qui nous a apporté un entretien en février 2013, Tout à fait. que Boko Haram au nord du Cameroun, en réalité, ce n'est pas des Camerounais, mais que c'était pas des Nigérians, mais qu'en réalité, c'était des dignitaires camerounais qui avaient organisé la suite du trafic des coupeurs de route et des arguinants pour organiser un racket à plus grande échelle. Alors, votre sentiment sur ce qui se passe maintenant sur le cas de l'extrême nord du Cameroun, pour vous, Boko Haram, c'est des Nigérians ou c'est des Camerounais? D'abord, je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles qui ont été victimes de cette attaque de Kolofata. Et c'est triste, et c'est très touchant ce qui s'est passé. Et je voudrais déjà préciser à ces familles qu'il ne s'agit pas d'une attaque de soi-disant Boko Haram, qu'il s'agit bien d'un règlement de compte et d'une attaque... Oui, mais c'est une accusation grave là, qui est portée à l'encontre du vice-premier ministre Amadou Ali. Non, le vice-premier ministre n'est pas celui qui a perpétré les attaques. Pas oui, lui. Mais c'est une accusation qu'il n'aurait pas versé la moitié de la rançon. Question, vous savez, l'armée est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'argent. Aujourd'hui, on a remplacé la valeur honneur et fidélité par argent. C'est l'argent qui compte dans l'armée aujourd'hui. Dans l'armée camerounaise, vous voyez qu'il n'y a plus la notion d'honneur? La notion d'honneur et fidélité est en clair, vous dites que les militaires camerounais sont des corrompus? Les militaires camerounais, pas tous. Pas tous. Vous comprenez? En tout cas, la hiérarchie. Mais il y a quelques militaires à des postes stratégiques dans la hiérarchie de l'armée camerounaise est corrompue. Qui compromettent le fonctionnement de l'armée camerounaise. Oui. Il y a eu des patriotes qui ont proposé des réformes urgentes pour que l'armée redevienne une... Alors, est-ce que vous pouvez être plus clair là-dessus? Oui, mais d'abord, je vais revenir sur ce que vous avez dit tantôt, que les gens qui ont les assaillants de Kolofata sont bel et bien des Camerounais. Moi, je le confirme, c'est bel et bien des Camerounais. Et on peut, vous savez, dans l'organisation, cette grande organisation, on peut solliciter, voilà, c'est-à-dire
des éléments venant du Nigeria oui. ou de la Centrafrique. Mais c'est pas là-bas le cerveau. C'est pas là-bas le cerveau. C'est pas eux qui très bien. Qui alors au niveau du Cameroun, donc vous soupçonnez qui? Vous comprenez? Moi, vous soupçonnez qui? Dans le cerveau du Cameroun, dans Boko Haram. Je regrette que ce ne soit que maintenant qu'on limoge le colonel Yossa Gédéon. Je ça que vous avez évoqué en première partie. Oui. Il y a le colonel Aga Robinson, qui est l'un des cerveaux des massacres de Bakassi et qui aujourd'hui constitue un danger pour l'armée camerounaise. Oui. Vous comprenez? Dans l'armée camerounaise, il y a des braves soldats. Monsieur Théo, qui ne demandent qu'à travailler. Monsieur Théo, je voudrais appeler votre attention. Parce que là, vous venez de... Non, mais je voudrais appeler votre attention sur le fait que vous citez un colonel en exercice au Cameroun qui a des éléments armés sous ses ordres. Oui. Et vous le jetez en eau propre sur la place publique. Vous savez, c'est pas que moi qui... Est-ce que vous assumez vos accusations? Non, mais est-ce que vous assumez d'abord vos accusations qui pourraient être qualifiées d'odieuses pour certains? Est-ce que vous assumez pleinement cette accusation? Tout à fait, j'assume. Pourquoi? Parce que si nous nous débarrassons de ces gangrènes au sein de l'armée camerounaise fonctionnera normalement. L'armée camerounaise est constituée des soldats qui ne demandent qu'une seule chose, à servir leur pays. Au sein de l'armée, il y a tous ces braves soldats qui en ont marre de voir que l'armée soit pourrie par des éléments qui ont tous les pouvoirs et qui pourrissent l'armée. La majorité des soldats, l'écrasante majorité des soldats, ils en ont marre de la situation qui prévaut dans l'armée camerounaise. Donc, je dis, c'est une situation, si elle est réglée, elle ne sera qu'une bonne chose pour tout le monde. Oui. Donc, ce n'est pas, et au-delà de citer des noms, au-delà de punir ces personnes que j'ai citées, c'est surtout une réforme structurelle qu'il faut déjà engager. Il faut réformer l'armée. Alors, on a des officiers compétents, on a un personnel compétent au Cameroun, au sein de l'armée camerounaise, qui peut très bien engager ces réformes et mais à votre avis, pourquoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque à votre avis? Mais qu'est-ce qui bloque? Vous savez, c'est très complexe. Qu'est-ce qui bloque? Vous savez, le fonctionnement de l'armée camerounaise, vous savez, l'armée déjà est une institution qui fait l'objet des marchés, des gros marchés. Marchés liés à l'armement, liés aux tenues des soldats, liés à la... Donc, et ce marché, il est monopolisé par... Ce marché, c'est la France qui décide. C'est la France qui décide de l'armement de l'armée camerounaise, des tenues que portent les soldats camerounais. Oui, ça nous rappelle, selon Henri Guillemin, l'origine de l'enrichissement de Voltaire, puisque les fournitures militaires ont enrichi Voltaire. Donc ça veut dire que les fournitures militaires du Cameroun aujourd'hui sont en train d'enrichir une oligarchie. Et donc vous dites que cette oligarchie qui s'enrichit sur les fournitures militaires de l'armée camerounaise est constituée des Français. Voilà, est constituée des Français. Donc du coup, si les Camerounais aujourd'hui sont en train de prôner une réforme qui permettrait au Cameroun de prendre en main le destin de son armée, ça ne va pas plaire à la France. Parce donc, que alors, en clair, vous estimez que si l'armée camerounaise elle est défaillante pour répondre de façon efficace aux attaques qu'elle subit dans le nord du Cameroun ou à l'est, c'est que la France y est pour beaucoup. La France y est pour beaucoup, mais là, si nous sommes suffisamment audacieux, nous sommes suffisamment déterminés, nous pouvons nous débarrasser de cette mainmise, nous pouvons nous débarrasser de cette tutelle. Donc, je dis tout simplement, et on a des officiers compétents, on a un personnel compétent au sein de l'armée. Alors, les officiers compétents dont vous parlez, ils ont été formés en France. Ils ont été formés en France, mais la formation n'est pas forcément
un signe d'infodation. Un signe Oui, d'infodation. mais est-ce que le fait que ces officiers camerounais soient, de par leur formation, autant liés à la France, n'en fait pas de facto des alliés de la France colonialiste? Pas forcément, parce que cette formation, elle est payée. Vous comprenez, elle n'est pas gratuite. La France n'est pas Mère Teresa, la France. Quand il y a une formation, c'est payé. Donc, forcément, ce que je dis, c'est que au-delà, il faut, de façon formelle, il faut qu'un jour, on entrevoit la possibilité selon laquelle l'armée camerounaise va être dirigée de façon intégrale par des Camerounais. Il faut que les Camerounais soient capables de concevoir les tenues, de concevoir le système de fonctionnement, le système de défense même, territoriale. Il faut que ce soit conçu par des Camerounais. Aujourd'hui, le système de défense territoriale est conçu par la France et imposé par la France au Cameroun, ce qui est une aberration incroyable. C'est aujourd'hui la France qui conçoit le système de défense camerounais, alors qu'on a un personnel compétent, capable de le faire. Donc, et du coup, ce qui fait que certaines décisions peuvent être inadaptées, certaines décisions peuvent paraître grotesques et frustrer des personnes qui sont compétentes. Et du alors, coup, produire, mais justement, est-ce que vous croyez pas que des schémas qui seraient... Est-ce que ce que vous évoquez là n'est pas préfabriqué à dessein? C'est-à-dire que tous ces attaques dans l'extrême nord du Cameroun, ce ne serait pas un plan machiavélique de la France pour investir le Cameroun et le Nigeria sur le plan militaire? Non, déjà, je tiens à préciser quelque chose de très important, c'est que quelle que soit la gravité de la situation au Cameroun, quelle que soit la cruauté, la tournure que peuvent prendre les événements au Cameroun, le plus grand service que peut nous rendre la France, c'est de se mettre en dehors de nos problèmes. Même si on est en train de se manger, je dis, même si les Camerounais sont en train de se manger, le plus grand service que la France peut nous rendre, c'est de se mettre en dehors de nos problèmes. Parce que si la France intervient, le moindre du monde, comme ils sont en train de le faire au Mali, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, comme ils l'ont fait en Centrafrique, si la France intervient le moindre du monde, là, ce sera une déclaration de guerre à chaque citoyen camerounais. Et là, je dis, chaque citoyen camerounais, que la France sache que chaque citoyen camerounais ne fera l'économie d'aucun moyen pour empêcher cette invasion de la France. Donc je tiens à le préciser à l'attention du président de la République française, qui est la personne habilitée à décider de l'intervention de l'armée française à l'extérieur de la France. Ça, il faut que la France, déjà, ne pousse pas le bouchon plus loin que cela ne l'est maintenant. Et deuxièmement, il faut que nous, aujourd'hui, le problème camerounais va être résolu par des Camerounais. Quelle que soit sa gravité, seuls les Camerounais sont habilités à résoudre leurs problèmes. Il faut que la France nous laisse résoudre nos problèmes. Nous avons la compétence, nous allons résoudre ces problèmes. Et le plus grand service qu'elle peut nous rendre, c'est de nous laisser les résoudre, ces problèmes. Okay. Nous allons aborder tout à l'heure M. Bertrand Théou. Nous allons, sur cette dernière partie de notre entretien, vous demander ce que vous pensez, comment vous entrevoyez l'avenir immédiat du Cameroun avec l'épouse de M. Amadou Ali, vice-premier ministre du Cameroun, aux mains de, entre guillemets, Boko Haram, Nigeria. Voilà. Elle a été libérée. Hein? Oui. Donc, en fait, c'est pas...
Enfin, c'est pas plus dramatique parce que c'est la femme, c'est l'épouse du Oui, vice-premier ministre. il y a des employés qui sont morts. Il y a des Camerounais qui ont été Non, mais victimes, voilà. qui sont toujours retenus comme otages et qui ont disparu, qui sont portés disparus. C'est pas parce que c'est l'épouse du vice-premier ministre que ça a plus d'intérêt à plus vos yeux. Voilà, Oui. donc il faut, pour moi, toute vie compte, que ce soit la vie Des personnes importantes voilà, ou moins. des personnes importantes ou moins importantes, enfin, entre guillemets, moins importantes. Mais ce qu'il faut voir au-delà, ce qui est dommage surtout, c'est que le fait de faire cette analyse qui peut paraître voilà, difficile pour certaines personnes, je vais le comprendre, qui peut paraître difficile, c'est tout simplement parce que le souhait le souhait pour nous qu'il y ait une sorte de table rase, pour nous permettre de décoller sur des bases saines. Ça, c'est le plus important. Parce que c'est dommage aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans un pays riche et on peut sortir de ce sous-développement stupide qui accable le Cameroun. Tel que je l'ai dit, vous savez, aujourd'hui, on peut créer de l'activité au Cameroun. Vous savez, pour créer tel que je l'ai toujours expliqué dans mes ouvrages, voilà, on peut en 2 ans sortir de la situation de sous-développement qui accable le Cameroun, de la misère, de permettre à tout le monde d'avoir un emploi. Encore vous dites qu'on n'a pas besoin d'attendre 2035 pour être un pays émergent. On n'a pas besoin d'attendre. Vous êtes sûr qu'avec un peu de volonté politique et d'organisation, on peut être émergent longtemps avant 2035? Mais longtemps avant, en 2 ans. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours imploré, voilà, de pouvoir, même pas d'être nommé à un poste quelconque. Je veux tout simplement mettre mon idée au service de mon pays, vous comprenez? Vous savez, j'ai expliqué, même de façon scientifique, hein, plus scientifique, vous savez, pour créer l'activité, on agit par le curseur du régime de propriété, en élargissant ou en restreignant le droit de jouissance. Ça, c'est une formule fondamentale qui permet qui permet la création des richesses dans une société. Vous comprenez? Et avec ça, nous pouvons créer le volume d'activité qu'on veut dans une société. Nous pouvons créer le volume de richesses. Nous pouvons réduire, nous pouvons augmenter à volonté, vous comprenez? Donc, je dis... À volonté, mais est-ce qu'au Cameroun, on est d'abord un pays libre? Oui, voilà, la liberté, bien sûr. Il faut déjà admettre le principe de liberté comme... Est-ce qu'il faut l'admettre? Il faut lutter pour cela. Il faut déjà que, premièrement, aucun projet ne peut être conduit sans considérer que les hommes sont libres. Si les hommes ne sont pas libres... Oui, mais est-ce que pour vous, le Cameroun est un État libre? N'est possible. Non, mais Monsieur Théo, est-ce que pour vous, le Cameroun est un État libre de choisir son destin? Mais je vous dis, le Cameroun n'est déjà pas un État légal. Ma question n'est pas sur la légalité, parce que est-ce que les Camerounais sont libres de choisir leur destin à l'heure actuelle? On est en 2014. Si on n'est pas légal, il n'y a aucun acquis du droit. Mais vous ne m'avez pas répondu, Monsieur Théo, je répète, est-ce que le Cameroun est un État libre? Mais si on est illégal, on n'a aucun droit possible. Non, mais vous ne me répondez toujours pas. Vous comprenez? Est-ce que les Camerounais sont libres? Ils ne sont pas libres. Très bien. Dans une structure illégale, il n'y a pas de droit possible. Si la structure en elle-même elle est illégale, il n'y a pas de droit possible. Le Cameroun en tant que structure est une entité illégale. Vous comprenez? Parce que c'est à cheval sur 3 constitutions. Ce qui fait que quoi que ce soit n'est pas possible. Vous comprenez? Alors, la seule chose que je dis... Donc, on pédale dans la semoule au Cameroun. Tout à fait. Voilà, en fait. on peut le dire comme ça. C'est pour résumer. Ou alors courir dans le sac. On peut le les dire Camerounais comme ça. courent dans le sac. C'est une expression très camerounaise. Ils peuvent toujours courir, mais ça reste dans le sac. Je dis ça tout n'aura pas d'effet. simplement,
je voudrais tout simplement dire que, franchement, on a des potentialités au Cameroun et c'est triste de constater qu'on en fait un gâchis et qu'on peut très bien, toutes les prévisions 2035, je dis et je le répète, en 2 ans, on peut éradiquer la misère au Cameroun en 2 ans, permettre aux gens d'avoir de l'emploi, d'avoir un habitat décent, d'avoir accès à la santé, à l'éducation. En 2 ans, c'est possible. Vous savez, c'est même pas... Moi, je ne demande qu'une seule chose. J'ai dit, je ne veux pas être nommé ministre, je ne veux pas être nommé quoi que ce soit. Je veux tout simplement mettre cette idée. Et si les gens pensent que ce n'est pas réalisable à l'échelle d'un État, je leur demande, essayons même ça à l'échelle d'un arrondissement. Vous comprenez? On peut essayer à l'échelle d'un arrondissement. Ça se trouve que ce que je dis ne tient pas la route. Ben, si ce que je dis ne tient pas la route, on va le voir tout de suite à l'échelle d'un arrondissement ou d'un quartier ou d'un petit quartier. Vous comprenez? Je dis, il est parfaitement possible d'éradiquer la misère du Cameroun en 2 ans, sans avoir besoin d'aide, sans avoir besoin en se basant sur les potentialités existantes. C'est stupide, c'est terriblement stupide qu'on soit dans ce sous-développement qui tue l'armée, qui tue les potentialités des Camerounais, qui tue l'éducation, qui tue la justice, qui tue tout le monde. Donc, c'est stupide, c'est totalement erroné. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Vous comprenez? Donc, voilà. Alors, je voudrais vous poser une autre question. Vous vivez dans un pays où il y a eu jusqu'à un certain moment le service militaire. Compte tenu de la situation du Cameroun, est-ce que vous seriez pour un service militaire obligatoire au Cameroun? Moi, je serais pour un service... pour que le citoyen soit au service de son pays, vous comprenez? Mais je parle de service militaire obligatoire. Ça va au-delà. Oui, parce que là, c'est vague ce que vous voulez dire. Oui. Est-ce que vous seriez pour que le service militaire soit obligatoire? Ça veut dire que pendant 1 ou 2 ans, le citoyen soit au service de l'État de son pays. C'est ça la question. Ça peut être nécessaire. Est-ce que vous seriez pour? Je serais pour, parce que je pense qu'il faut quand même que... Parce que l'armée a ceci d'avantageux, c'est que ça donne des bases. Ça donne des bases. Et c'est utile, des bases utiles de discipline et de respect d'autrui et d'honneur, la notion d'honneur. Voilà, donc ça c'est des valeurs qui sont importantes pour tout citoyen. Voilà, donc c'est pour ça que je dis... voilà, que le service militaire soit obligatoire pour tout le monde, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, voilà. Et qu'on l'étende à tous les citoyens. Alors très bien, M. Bertrand Théou, nous allons retenir que vous êtes pour un service militaire obligatoire et ce sera la fin de notre entretien. En vous remerciant. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie.